Paris. Aucune des enceintes successives qui lui furent données pour assurer sa défense ne put contenir sa vitalité. Faubourgs, puis villages environnants, furent un à un absorbés. Maintenant, cerné par des banlieues populeuses, Paris étouffe. Demain, que deviendra Paris? L'ampleur de ce problème est telle qu'une exposition sur ce thème fut organisée au Grand Palais en avril 1961. Problème d'urbanisme. Loger une population qui, en 1970, sera comparable à celle de la Belgique et plus importante que celle de l'Autriche, avec 10 à 12 millions d'habitants. Mais aussi problème des communications liées étroitement au précédent. Pour que chacun des 500 habitants dont s'accroît chaque jour la population de la région parisienne puisse trouver à se loger, la banlieue s'est transformée en un immense chantier de construction. En 1960, 80 000 logements furent terminés. Autrefois, la banlieue était une succession de villes implantées plus ou moins loin les unes des autres sur des axes bien déterminés, voies ferrées en général. Désormais, les grands ensembles vont, pour s'établir, chercher les vastes emplacements laissés entre les cités. Peu à peu, les vides se comblent, la densité augmente. Des entreprises, des usines qui à Paris étouffent dans des quartiers surpeuplés, découvrent en banlieue l'espace indispensable à leur extension. Même les expositions doivent s'exiler. Au Palais de la Défense, elles disposent désormais d'un cadre à leur mesure. Cet éclatement de la cité établit de nouveaux courants de circulation ou accroît ceux qui existent. La route ne peut recevoir la totalité de ce supplément de trafic qui se reporte donc vers le rail. Pour l'absorber, la SNCF améliore sans relâche le service qu'elle assure. Au cours des 5 années qui s'étendent de 1955 au début 1961, elle a ouvert un certain nombre de gares et de points d'arrêt. Sur le sud-est, Lemay, Boissy-le-Roi et Vert-de-Maison en 1955. Fontenay-le-Vicomte en 1957. Le Plessis-Chenay, IBM en 1958. Viry-Châtillon en 1959. Sur le nord, Garges en 1959. Les Noux au début de 1961. Sur l'ouest, la Défense en 1959. La Châtaigneraie-Bourgard en octobre 1959. De plus, 2 gares ont été profondément transformées, Poissy et Suresnes. C'est en 1958 qu'ont débuté les travaux à Suresnes. Pour améliorer la desserte de la ligne Paris-Saint-Nom-La Bretèche, la création d'un nouveau terminus s'avérait indispensable. L'endroit s'y prêtant le mieux se trouvait à Suresnes, gare qui chaque année voit passer 4 500 000 voyageurs, trafic plus important en nombre que celui de Bordeaux-Saint-Jean. Pour implanter la voie terminus, la plateforme fut élargie, ce qui imposa la reconstruction de la passerelle ainsi que l'élargissement du pont d'entrée en gare. En 1959, à la suite de ces travaux sur la ligne de Paris à Saint-Nom-la-Bretèche, un nouveau service était instauré aux heures de pointe, ce qui permettait la desserte de Suresnes par train direct, le doublement de la fréquence des omnibus sur la section Garches-Marly, la mise en marche de trains omnibus ayant leur terminus à Suresnes.
Depuis cette époque, la gare de Saint-Lazare expédie entre 18 et 19 heures sur la section Paris-Saint-Cloud un train toutes les 3 minutes. Pendant cette période, 13 rames desservent Suresnes, ville de 40 000 habitants. L'augmentation de la capacité de transport sur la section Garches-Marly a permis l'ouverture d'une gare à la Châtaigneraie-Bourgard. Cette gare dessert la résidence de la Châtaigneraie, ensemble de 2000 logements édifiés sous l'égide de la ville de Paris, dans un site agréable à 20 km à l'ouest de la capitale. Sur la ligne de Paris à Mantes, le garage des rames banlieue à Poissy était une gêne constante pour la circulation, car chaque opération engageait les voies rapides. Aux heures de pointe, il n'était plus possible d'inscrire les circulations supplémentaires imposées par le développement de la zone industrielle et l'extension résidentielle de Poissy. Pour résoudre au mieux le problème, la réalisation à Poissy d'un terminus indépendant était entreprise en 1958. La pose d'une voie nouvelle et la construction de sauts de moutons ont permis de reporter sur le côté pair des voies rapides les trains de banlieue limités à Poissy. Cette solution avait en outre l'avantage de permettre également l'amélioration de la desserte de l'arrêt Simca-Poissy qui, dès 7 heures, reçoit 2 trains spéciaux et 3 trains du service régulier. Sur la commune de Sarcelles, la Caisse des dépôts et consignations a entrepris l'édification d'une ville entièrement nouvelle de 10 000 logements, dont 5 000 étaient terminés fin 1960. Pour desservir ce grand ensemble, le point d'arrêt de Garges a été ouvert en 1959, dès lors que l'électrification de la ligne Paris-Creil autorisait la création d'un nouvel arrêt, sans augmenter pour autant la durée totale du parcours entre Paris et Creil. Cette station reçoit également les habitants de la Dame Blanche, groupe de plusieurs milliers de logements en construction sur le territoire de Garges, à l'est de la ligne. L'ensemble de construction de la Grange des Noux est éloigné des gares de Goussainville et de Louvres. Un nouveau point d'arrêt sur l'artère électrifiée qui absorbe facilement les voyageurs supplémentaires et les habitants de la Grange des Noux sont à proximité de Paris. C'est aussi une électrification, celle de la banlieue sud-est, qui a donné la possibilité d'ouvrir les gares nouvelles de Boissys-le-Roi, Lemay, Fontenay-le-Vicomte, Viry-Châtillon et Vers-de-Maison.
La desserte de Cité Nouvelle, jointe à l'amélioration du confort et de la rapidité due à l'électrification, a fait augmenter le trafic banlieue de cette région de 30% entre 1948 et 1958. Le Plessis-Chenay, pas de grand ensemble à proximité, mais une firme électronique IBM. L'arrêt, construit grâce à la collaboration SNCF-IBM, permet au personnel d'emprunter les rames automotrices qui parcourent rapidement les 40 km séparant Paris de l'usine située en pleine campagne. Les gares parisiennes se modernisent elles aussi. Les installations de la gare d'Orsay ne correspondaient plus à un mouvement journalier de 20 000 arrivées et départs. Désormais, on accède directement au quai soit par une descente en pente douce, soit par un escalier. La nouvelle salle des pas perdus est entièrement souterraine. Le voyageur est désormais guidé vers son train par des panneaux lumineux du tout dernier modèle. Le Palais des Expositions fut inauguré en septembre 1958. L'arrêt du CNIT, ouvert au trafic à l'occasion des Floralies en 1959, avait aussitôt connu l'affluence. Mais la desserte n'avait pu être assurée que les samedis, dimanches et jours de fête, la fréquence des trains réguliers de banlieue étant plus faible en fin de semaine. Depuis, pour faciliter les mouvements de voyageurs, les quais furent allongés et une nouvelle sortie créée. Les visiteurs du Salon des Arts Ménagers 1961 furent les premiers à bénéficier de ces améliorations, ainsi que de la desserte du CNIT tous les jours par les trains omnibus du service régulier. Mais le chemin de fer ne peut se contenter des améliorations apportées au cours des dernières années. Le développement de la banlieue ne connaît pas de répit. Toutes les 6 minutes, un nouveau logement se termine, occupé aussitôt par quelques banlieusards qu'il faudra transporter. La SNCF poursuit donc la voie qu'elle s'est tracée. Le plan d'aménagement du réseau banlieue prévoit pour les prochaines années des travaux et des investissements très importants sur chacune des régions. Au départ de la gare de l'Est, les lignes de banlieue Paris-Meaux et Bondy-Gargan sont en cours d'électrification. Les travaux seront achevés en 1962. Quelques mois plus tard, sur la région Nord, les rames électriques circuleront sur la ligne Paris-Aulnay-Dame-Martin. La ligne Paris-Chantilly-Creil, actuellement électrifiée, fait l'objet de travaux importants. Quadruplement de voies entre la Chapelle-en-Serval et Ory-la-Ville et triplement entre Ory-la-Ville et Creil. La SNCF se propose d'électrifier d'ici 1965 les lignes Paris-Persan-Beaumont, Paris-Valmondois, Paris-Pontoise et Creil-Pontoise. La totalité de la banlieue nord serait alors électrifiée, à l'exception de la ligne Paris-Hermont par Gennevilliers. Au départ de la gare Saint-Lazare, les lignes Paris-Mantes par Poissy et par Conflans seront électrifiées en même temps que l'ensemble de la ligne Paris-Le Havre. Sur ces deux itinéraires, des quadruplements de voies permettront d'en affecter certaines au seul trafic de banlieue. Sur la banlieue Montparnasse, il est envisagé d'électrifier la ligne Saint-Cyr-Plaisir-Grignon et d'établir un terminus dans cette gare. En gare de Paris-Austerlitz, le cisaillement obligatoire des voies grandes lignes limite tout accroissement du trafic de la banlieue sud-ouest. Pour remédier à cette situation, la création d'une gare souterraine de banlieue est à l'étude.
Cette réalisation permettrait le report à Paris-Austerlitz du trafic banlieue de la ligne de Corbeil en soulageant conjointement la gare de Paris-Lyon. En plus des électrifications en cours, certains de ces travaux sont déjà commencés. L'établissement d'un terminus à Poissy et le triplement des voies déjà réalisées entre Achères et Poissy en 1959 se complètent par le quadruplement des voies sur la même section. Le quadruplement des voies entre la Chapelle-en-Serval et Ory-la-Ville et le triplement entre Ory-la-Ville et Creil se poursuivent activement. Grâce à la mise en œuvre de moyens puissants, l'élargissement de la plateforme et la pose de la 4e voie sont sérieusement avancés. Dès que ces travaux seront terminés, la capacité de transport sera sérieusement accrue. Cependant, dans quelques années, si le trafic évolue comme il est prévu, la gare du Nord ne répondra plus aux nécessités de l'exploitation. Pour y remédier, l'une des solutions envisagées consiste au moyen de 2 raccordements à établir. À Hermont et Épinay, de rabattre les lignes de Montsou et de Valmondois sur la ligne de Gennevilliers. Celle-ci, par le raccordement dit des épinettes, déboucherait sur un nouveau terminus, assurant de bonnes correspondances avec le métropolitain. Ces raccordements seraient électrifiés ainsi que la ligne de Gennevilliers. Tous ces projets intéressent le réseau de la SNCF dans sa structure actuelle. La SNCF projette d'en dissocier plusieurs sections de lignes afin d'apporter sa contribution à la construction d'une transversale qui traverserait Paris et sa banlieue d'est en ouest. Elle pourrait abandonner à cette transversale, à l'ouest, la ligne qui va de Saint-Germain à La Folie et à l'est, la ligne qui va de Reuilly à Boissy-Saint-Léger. Un raccordement de Fontenay à Nogent-le-Péreux permettrait en outre la desserte de Nogent-le-Péreux à Gretz. Cette transversale partie d'un nouveau réseau appelé Réseau Express Régional relierait Saint-Germain et Montesson à La Folie et à La Défense, traverserait Paris à grande profondeur, aurait 3 ou 4 correspondances avec le réseau urbain et à partir de la gare de Lyon donnerait une relation vers Gretz et une relation vers Boissy-Saint-Léger. Lorsque tout ce programme sera réalisé, la banlieue sera dotée d'une infrastructure à grande possibilité. Conjointement à ce programme d'amélioration des installations fixes, la SNCF prévoit le renouvellement et l'augmentation de son parc matériel voyageur de banlieue, acquisition de rames automotrices modernes, capables d'accélération remarquable et de vitesse soutenue. La réalisation de ce vaste programme d'aménagement des transports parisiens permettra d'offrir aux banlieusards un service toujours plus efficient, remarquable par le confort, l'exactitude et la rapidité.